Enfin un bon jeu Nintendo. Bordel, j'aurais pas cru. Bonjour à tous, c'est Zetobro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Star Fox. Donc, oui, Star Fox Switch 2, le remake de Star Fox 64. Bah oui, parce que créer de l'originalité, c'est plus possible chez Nintendo. Alors, voilà, donc c'est un jeu quand même que j'attendais, même si bon, le jeu de base j'y avais joué quand même. Mais j'attendais parce que c'est vrai que c'est un peu le retour de Star Fox. Voilà, oui, c'est un remake. Après, je peux les comprendre. Ils ont peut-être pas envie de bosser sur un gros jeu. Si, pour que le remake se foire complètement en termes de vente. Enfin, tu vois. Je pense qu'ils font ça après le film Mario pour essayer de réhabiliter ces personnages. Et alors, en soi, c'est bien. Mais par contre, voilà, il y a quand même des petits défauts. On va y venir. C'est pas parfait. Mais bon, c'est tellement mieux que toutes les conneries qu'ils nous ont produites cette année, quoi. Alors, ben voilà, on va être franc, le jeu est juste génial. Et bon, c'est un remake, quoi. Un remake avec des cinématiques. Ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas les cinématiques. Mais le problème qu'il y a, je dirais que c'est le prix. Alors déjà, 50 euros, 50 ou 60 euros. Alors, oui, en soi, c'est pas la question. Mais en fait, en termes de rajout, t'as pas grand-chose, quoi. À part des cinématiques et une refonte graphique, t'as pas de vrai rajout. C'est-à-dire que l'histoire, en gros, en 1 heure max, tu l'as bouclée. Voilà, vraiment, j'étais surpris. Alors, tu peux refaire pour faire 1 ou 2 missions, mais ça aussi, ils auraient pu un peu améliorer. Voilà, tu fais un remake, ça ne prend pas 36 milliards de temps. Parce que, par exemple, enfin, on le voit, il y a plein de planètes, vous savez, enfin, sur la carte, et en fait, on en fait que 6, quoi, à peu près. Et tu te dis que ce qu'ils auraient pu faire, c'est rajouter faire en sorte, une fois que tu as fini l'histoire, tu peux débloquer les autres, tu vois? Les autres où tu as aussi des petites missions à faire mais voilà, essayer de rendre le tout un petit peu plus dynamique, rajouter peut-être 2 3 planètes, je sais pas, mais rajouter des trucs parce qu'au final, oui, tu te régales, mais ça dure 1 heure et tu te dis: «Bon, 50 € l'heure, waouh, c'est un peu chéros». Oui, alors après, oui, tu peux refaire parce qu'il y a un niveau que tu aurais pas fait, donc tu refais, mais bon, refaire tous les niveaux que tu as déjà fait pour un niveau en plus, c'est pas la plus brillante des idées, tu vois. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient dû faire en sorte à ce que tu sois obligé de faire les 2 petits niveaux avant d'aller faire le boss, mais voilà, je trouve que voilà, le jeu est très bien. Oui, visuellement, il est super propre. Oui, il est cinématique et l'histoire est super prenante, c'est super cool. Mais par contre, voilà, oui, ça faut le dire, ils auraient pu rajouter la durée de vie. Parce que je suis désolé, mais en 2026, c'est un jeu qui dure 1 heure. Alors, quand c'est pas un petit jeu indé, quand tu vends un jeu qui fait 1 heure 50 euros, voilà, tu te dis que oui, c'est bien parce que le jeu est vraiment bien. Et au final, d'ailleurs, ça fait un peu de la peine parce que tu te dis quand même que si le jeu est bien, c'est que ça montre que le Nintendo d'avant, bah, on savait faire des jeux vidéo parce que c'est un remake. Et qu'aujourd'hui, ben, on sait plus vraiment faire, quoi. C'est triste, hein, mais pour moi, c'est presque un aveu d'échec, hein, de sortir un remake. Mais tu vois, il y a des remakes, ils ont rajouté des choses, voilà. Et puis souvent, ils remakent pas un jeu où il y a presque pas de durée de vie. Je veux dire par là, quand ils ont remaké, Captain Toad ou autre, ils ont fait des nouveaux niveaux, ils ont fait des DLC. Alors, peut-être que ce jeu aura des DLC et je l'espère de tout cœur, mais pour moi, c'est même injuste de faire des DLC payants. Au prix de 50 €, ça aurait dû être déjà d'office. Sachant qu'en plus le jeu, bah, tu peux y jouer gratuit enfin, en payant l'abonnement à la Conde. Donc, est-ce que sortir un «nouveau Star Fox» entre guillemets, c'était utile? Voilà. Alors oui, sur papier, le jeu est génial et il y a pas grand chose à faire. Alors pareil, ils ont un peu simplifié le jeu. Bon, à la rigueur, pourquoi pas. Par contre, le fait que tu sois obligé de te taper tous les niveaux du jeu pour jouer en mode expert, c'est vraiment de la durée de vie artificielle, quoi. Tu aurais pu choisir direct le mode expert, parce que là, du coup, tu pars en normal, pour tout faire, pour débloquer l'expert, pour aller jouer en expert, mais en fait, tu refais plusieurs fois le même jeu, ça devient lassant, ça devient chiant. Donc voilà, je trouve ça assez dommage, franchement, parce que le jeu avait un potentiel de dingue. Mais voilà, comme je dis, pour moi, ils auraient dû rajouter quand même des planètes, ils auraient dû rajouter des trucs. Après, oui, le gameplay, par contre, marche toujours aussi bien,
même presque plus de 30 ans quoi, ça marche toujours aussi bien. Très clairement voilà le système où tu shootes, que tu avances, tout ça c'est très bien, mais voilà, comme je dis, les cinématiques sont géniales, l'histoire est super prenante, il y a pas de souci, mais en fait, j'ai plus eu l'impression d'assister à un film qu'à autre chose, en fait. Parce que même si tu joues, c'est tellement court, c'est presque la durée d'un film, hein, 1 heure et demie max. Bon, on est à peu près sur la durée d'un film, si on avait rajouté 2-3 scènes en plus, quoi. Donc, les musiques aussi sont hyper épiques. Ça, je crois que les musiques comme ça fait belle lurette que j'en ai plus entendu chez un Nintendo, parce que chez Nintendo ces derniers temps, c'est quand même vraiment de la chiasse, hein. Donc voilà, au fond, je vous le conseille. Après voilà, peut-être attendez un peu, enfin je sais pas, 50 boules pour jouer 1 heure. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, on est presque à 200 abonnés, ça serait génial qu'on passe les 200 abonnés, sur une critique de Star Fox ou même sur ce bel été. Et surtout, voilà, n'oubliez pas de laisser un like et de mettre un commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu pour ceux qui l'ont déjà acheté. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!